Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto de JDevelop. Aujourd'hui, on va voir comment créer un checkpoint. Donc un checkpoint, c'est l'endroit où votre personnage va réapparaître en cas de mort si il a activé auparavant le checkpoint. Donc pour faire ça, on va créer un nouvel objet de type sprite. On va l'appeler flag. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez, hein, c'est pas important. On va se faire un petit drapeau en rouge comme ceci. Et on va ajouter une deuxième animation. On va refaire un drapeau qui cette fois-ci sera en vert. Donc le drapeau en rouge, c'est quand il sera pas actif, et le drapeau en vert, c'est quand il sera actif. Save. Donc là, je peux lui donner un nom. Celui-là, on va mettre disable, enable, appliquer. Tac. Donc là, je peux mettre mon drapeau. Je vais l'agrandir un petit peu. Et ce que je veux, c'est que lorsque mon joueur va sur le drapeau et qu'il meurt, eh ben, il respawn au niveau du drapeau. Donc pour ça, on va aller dans nos événements ici. On va ajouter un nouvel élément, ajouter une condition. On va dire player 1 est en collision avec flag, ajouter une action, et là on va aller dans variable, change variable value, on va aller ici sur la petite flèche, variable globale, ajouter une variable, et on va l'appeler checkpoint par exemple, de type booléen. Donc moi je mets type booléen parce que j'ai qu'un seul checkpoint. Si vous souhaitez faire plusieurs checkpoints dans le niveau, vous pouvez faire un type nombre, votre variable de type nombre, et vous donnez un numéro à chaque checkpoint. Donc, par exemple 0 pour aucun checkpoint n'a été activé, 1 pour le premier checkpoint, 2 pour le deuxième checkpoint, etc. Moi je vais choisir booléen, par défaut on le laisse à faux, et là je vais mettre à vrai. Donc lorsque notre joueur est en collision avec le drapeau, je change ma variable. Ok, je vais aussi changer l'animation, puisque j'ai fait deux animations. Donc on va mettre animation par nom, définir à enable. Ok. Ensuite, maintenant il faut que mon joueur, lorsqu'il a activé le checkpoint, il respawn au niveau de celui-ci. Donc pour ça, je vais simplement modifier la position du joueur. Non, là je suis dans la condition. D'abord, on va dire au lancement de la scène, si notre variable variable value checkpoint est à vrai, dans ce cas-là, notre player 1, on va le faire respawn aux positions du drapeau. Donc flag.x et flag.y, comme ceci. Et on va changer l'animation du drapeau, mettre à enabled, puisque lorsqu'on va lancer la scène, elle va reprendre son animation par défaut. Ok, ça m'a l'air pas mal. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je lance l'aperçu. On va tester déjà. Si je meurs sans activer le checkpoint, est-ce que je respawn toujours au début? Oui, c'est bon. Maintenant, je vais aller activer le checkpoint et puis mourir. Et donc là, on voit bien que le joueur respawn au niveau du checkpoint, et si je meurs à nouveau, ben boum, je respawn au niveau du checkpoint. On est bon. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. A plus tout le monde, bye.